Vous nous avez quitté peut-être pour le Wrestling News. Il est là maintenant de passer au journal du Mercato et avec plein d'informations aujourd'hui. Et oui, Mika n'est pas là, elle est légèrement souffrante. On lui fait des gros bisous. Je t'aime ma chérie. Donc au niveau du programme, nous aurons le Paris Saint-Germain avec deux grosses pistes. Chelsea qui est sur un attaquant. On parlera ensuite d'Arsenal qui est toujours sur Thomas Lemar. Et on terminera avec Montpellier avec deux petites arrivées. On va commencer déjà avec le Paris Saint-Germain. Vous avez vu, il y a eu Yuri Berchic qui est arrivé, il y a Dani Alves, ils sont en tournée américaine pour le moment. Mais il faut savoir qu'il y a des rumeurs qui courent du côté du Paris Saint-Germain. Une rumeur qui n'était pas vraiment une rumeur, puisqu'on le rappelle, pour ce qui s'agit de Alexis Sanchez, ils avaient été pistés au début. Après, il s'est avéré que le joueur n'avait pas l'air très intéressant. Enfin, les montants étaient quand même assez... On ne savait pas trop, en fait, voilà, très clairement. Et il s'avère qu'Alexis Sanchez est revenu. Il y a donc un transfert qui pourrait avoisiner les 60 millions d'euros pour la modique somme de 16 millions d'euros par an. C'est ce qui intéresse notamment Alexis Sanchez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un regard très affûté envers le club parisien. Maintenant, la question sera de savoir, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain sera prêt à dépenser autant. On rappelle que Dani Alves a quand même pris 14 millions d'euros par an, ce qui est quand même beaucoup. Bon, en tout cas, aussi, on va parler de l'autre. Alors, l'autre, par contre, ça m'étonnerait que ça existe. D'ailleurs, l'entourage du joueur a fortement démenti, mais on en parle quand même. C'est Neymar, et oui, Neymar qui, eh bien, serait mécontent d'être dans l'ombre de Léo Messi. Et donc, il a envie, voilà, de quitter le FC Barcelone. Et donc, le Paris Saint-Germain serait sur le dossier. Il serait prêt à dépenser la clause libératoire à 220 millions d'euros. Et pour un salaire, accrochez-vous, de 30 millions d'euros. Alors après, comme je vous l'ai déjà dit, l'entourage du club a démenti. A priori, ça serait pour déstabiliser un peu de la même manière que le Barça avait fait pour Verratti. Je trouve ça un peu saugrenu. Mais bon, 30 millions d'euros par an, c'est quand même beaucoup. Et je suis pas certain que le Paris Saint-Germain serait prêt à dépenser autant. Après, ça va vite. Et on va terminer donc avec Prenel Kipembe, qui est pisté par l'Inter de Milan, comme André Di Maria, mais a priori ça ne se fera pas. Les deux joueurs, a priori, resteront au Paris Saint-Germain. Les joueurs veulent rester et le club n'est pas vendeur. On passe maintenant à Chelsea. Le club de Chelsea qui, eh bien, serait sur Sergio Aguero, et oui, l'attaquant de Manchester City. Le joueur, eh bien, serait intéressé pour remplacer, donc bien sûr, Diego Costa. Ils avaient eu Romelu Lukaku, mais vous savez ce qui s'est passé. Les Blues seraient prêts, eh bien, à dépenser 68 millions d'euros pour récupérer le joueur. Alors attention parce que Manchester City est sur Alexis Sanchez aussi. Ça veut dire que si, eh bien, Sergio Aguero arrive du côté de Chelsea, ça laisse une place vacante et Alexis Sanchez pourrait très bien s'y engouffrer. Attention, peut-être que le jeu des chaises musicales anglaises pourrait très bien faire du mal au Paris Saint-Germain. On passe maintenant à Arsenal, justement. En plus, voilà, d'Alexis Sanchez qui pourrait être vendu. Il y a plein de joueurs qui peuvent être vendus, mais il y a aussi des arrivées. Vous le savez, l'arrivée de Alexandre Lacazette. Mais il y a également, eh bien, Thomas Lemar. Thomas Lemar, c'est un joueur que Arsenal, eh bien, piste depuis quelques temps. Mais vous savez, Monaco est très très gourmand. 90 millions d'euros, et oui, ni plus ni moins. Et donc l'Arsenal serait pas prêt à dépenser autant pour le joueur, mais ils ont une solution, ça serait de vendre tous les Chesney, tous les, comment on appelle ça, les Debuchy, etc. Ils les vendent, ils vendent aussi Sanchez par la même occasion, ils récupèrent le tout, ils donnent ça à Monaco, et ainsi comme ça, eh bien Monaco pourra accepter le transfert. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. D'ailleurs c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Alexis Sanchez veut être vendu. C'est tout lié aussi à Thomas Lemar, peut-être que la proposition parisienne intéresse par rapport à ça, ça peut être aussi lié aux chaises musicales. Et on va terminer maintenant avec Montpellier, avec deux petites arrivées. L'arrivée de Giovanni Sio, on avait un petit peu parlé, d'ailleurs il avait critiqué le Stade Rennais. Et enfin Pedro Mendes, les deux sont rennais et ils sont arrivés du côté de Montpellier. On n'a pas d'infos sur les contrats et tout. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont signé et ça, c'est officiel. Voilà, c'est la fin du jour du Mercato, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour d'autres actualités mercadiennes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.